tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un book haul. Mais vous allez me dire, lequel? Puisque bien sûr, je suis très en retard dans mes publications de vidéos. Et donc il manque au total 3 book hauls à faire. Donc celui de décembre, celui des cadeaux de Noël et celui de janvier, puisque nous sommes déjà début février. Donc là, je vais commencer avec celui de décembre et j'enchaînerai normalement très vite avec celui de Noël qui devra arriver d'ici quelques jours. Donc on commence tout de suite, j'ai au total 14 livres à vous présenter. Voilà, j'ai un petit peu craqué au mois de décembre. Bon, à Noël, ça n'a pas été mieux, donc vous verrez bien dans la prochaine vidéo. Donc on commence tout de suite. Alors, je vais faire en fonction de ce qui arrive sous la main. J'ai pas forcément fait en fonction de l'ordre d'achat. Donc il y a d'abord Derrière la haine de Barbara Abel. Donc ça, c'est un livre que je voulais absolument. Donc si vous avez vu ma vidéo wishlist de Noël, vous l'avez déjà rencontré. Donc c'est un thriller, donc je crois que c'est un tome 1 d'ailleurs, qui m'avait été conseillé, par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Et il me faisait tellement envie que j'ai craqué, voilà. En plus là, je vais le prêter directement à ma maman qui a très envie de le lire. Donc voilà, elle me dira s'il est bien avant même que je le lise moi-même. Tout va bien. Donc l'histoire, c'est celle de deux couples qui habitent à côté l'un de l'autre. Ils s'entendent très très bien jusqu'au jour où chacun a un enfant et un drame arrive entre les enfants. Donc je ne sais pas si c'est dû à l'un ou à l'autre ou quoi. Un des enfants meurt et à partir de là, tout bascule entre les deux couples de voisins. Voilà, on n'en sait pas plus. Moi, j'ai très envie de le lire en tout cas. Donc on verra bien. Il y a ensuite Only Ever Yours de Louise O'Neill. Donc c'est un livre. Donc voilà, déjà la couverture qui va parler donc des femmes, de leur représentation dans la société, et je crois que c'est dans une sorte de dystopie, donc où les femmes ne naissent plus normalement, elles sont en fait créées par les hommes de toutes pièces, donc selon certains critères très particuliers. Leurs prénoms d'ailleurs ne portent même pas de majuscules tellement elles ne sont pas importantes en fait aux yeux de la société. Elles ont plusieurs rôles dans la société, dont celui d'être soit la femme d'un homme, donc la compagne, soit la concubine, autrement dit je pense que ça doit être la maîtresse, tout bêtement, voilà, donc c'est dire à quel point les femmes ont beaucoup de choix pour leur vie future. Cette cérémonie donc, qui va attribuer le rôle qu'elles auront plus tard a lieu à l'âge de 16 ans, et c'est ce qui va arriver à Frida, qui est notre héroïne principale, que l'on va suivre dans cette société. Il paraît que c'est un livre coup de poing, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Bon, j'espère que le niveau VO n'est pas trop compliqué, mais voilà, j'ai très hâte de lire. Et puis, voilà, moi je l'ai trouvé en occasion à 4,99 € chez un vendeur Amazon. Voilà, je le voulais absolument dans cette couverture, parce que les nouvelles me plaisaient pas trop. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai aussi, donc toujours en occasion, j'ai reçu, donc je ne sais plus, je vais vous dire le prix. Bon, en fait, c'est en occasion, mais je l'ai eu quasiment au prix du neuf, puisque c'est une édition spéciale. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, donc voilà, avec la tranche comme ceci, en hardback, avec, donc ça, si vous avez vu mes stories, vous savez déjà. Donc la jaquette qui se présente, voilà, avec un poster, avec les personnages. Le hardback qui est quant à lui vert clair, avec cette jolie petite illustration brillante, en rose hein, évidemment, histoire d'être accord avec la jaquette. Voilà, donc l'histoire de Fangirl, je n'en sais pas beaucoup, à part que c'est l'histoire de Kat qui, donc si je dis pas de bêtises, elle a une sœur jumelle, et toutes les deux vont aller à l'université, mais elles se retrouvent dans des chambres séparées. Et là, ça va tout bouleverser, puisque Kat a toujours eu l'habitude d'être avec sa sœur, et là, elle va devoir apprendre à vivre sans elle. Voilà, j'ai très hâte de le lire, surtout que Margot Liseuse en a reparlé récemment, puisqu'elle l'avait lu déjà en VF la première fois, et là, elle l'a relu récemment en VO, du coup, ça m'a donné encore plus envie de m'y mettre. Bon, c'est pas encore pour tout de suite, surtout que c'est un gros pavé, mais voilà, apparemment, le niveau VO n'est pas trop compliqué, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le prochain, si vous avez suivi mes aventures en story, donc sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs je vous mettrai mon pseudo quelque part par là. Je fais des stories assez régulièrement et j'aime beaucoup y déballer mes petits colis et mes réceptions. Donc c'est un livre que j'ai aussi acheté en occasion et que j'ai reçu en très très mauvais état. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il s'agit de The Little Wedding Shop by the Sea de... Donc c'est Jane Linfoot et je crois que c'est le tome 1 de la série Cupcake et Confetti. Voilà, donc je sais pas si on le verra bien. Hop, là voilà.
déjà l'état de la tranche qui est complètement cassée, mais plus que cassée. La couverture plastique s'en va de tous les côtés. Voilà, donc je l'ai payé 4,13 €. Mais en fait, j'ai été remboursée par le vendeur puisque je me suis un petit peu plaint d'avoir reçu ça. Je veux bien acheter de l'occasion, mais voilà, quand on m'annonce très bon état et que je reçois ça, voilà, faut peut-être pas pousser. Voilà, moi je veux juste qu'on respecte l'état qui est annoncé. Voilà, donc au final, bon, bah voilà, gratuitement, je l'ai reçu, donc très bien, moi ça me va. En plus, je ne suis pas forcément sûre de me faire toute la série, donc si déjà j'aime ce premier tome, on verra pour la suite. Ce livre, c'est typiquement de la chick lit. Tout ce que je sais, puisque je me souviens plus vraiment du résumé, tout ce que j'en sais, c'est qu'on va suivre Poppy, qui est wedding planeuse. Je sais pas si ça se dit vraiment en français, bon bref, wedding planner en anglais. Elle, donc, elle a des petits soucis puisque je crois que c'est sa collaboratrice qui l'a lâchée pile avant un gros mariage. Donc elle va devoir se débrouiller. Et bien sûr, il va y avoir des petites histoires d'amour. Voilà. J'en sais pas plus, mais ça a l'air très sympa. Bon, c'est très estival, donc je pense me le garder plutôt pour cet été. Ensuite, il y a toujours en occasion. Donc oui, j'ai fait des folies en occasion. Hein, mais quand j'ai vu les prix, voilà. Le prochain, je l'ai payé 4,22 € sur Amazon. Et c'est un hardback. Et attention, regardez-moi la taille de ce truc. Voilà, si je vous mets voilà, l'autre à côté. Hein. Voilà, je pensais pas qu'il était si gros en fait. Bon, je le voulais absolument en hardback puisque c'est La Chimiste, donc The Chemist de Stephenie Meyer. Je vous renvoie tout simplement, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, à ma vidéo, donc 4 formats, 4 pépites de 2017. Donc je vous la mettrai, je crois que c'est là ou là, je sais jamais. Et j'en parle plus précisément, voilà, je vous détaille un peu plus l'histoire et mon avis, donc on va éviter de se répéter ici, hein, je pense que c'est pas la peine. Donc tout simplement, moi je suis très contente de l'avoir en hardback et surtout en VO, voilà, donc je ne sais pas encore quand je le relirai, mais voilà, là je viens de finir Les âmes vagabondes, on va peut-être attendre un peu avant de reprendre du Stephenie Meyer. Mais en tout cas, voilà, j'ai oublié de le dire, hein, je vous le conseille fortement en VF. En VO, je ne sais pas du tout le niveau, mais peut-être que celui-là est un peu plus compliqué que les Twilight en VO, donc voilà. Mais n'hésitez pas en français, je crois qu'il n'est... Bon, j'espère qu'il ne va pas tarder à sortir en poche, parce que vraiment, il mérite d'être découvert. Ensuite, il y a... Donc ça, c'est un achat typiquement Noël, hein, vous allez le voir. Il s'agit des lettres de Noël... Non, lettres du Père Noël, pardon, de J.R.R. Tolkien. Donc voilà, je pense que je vais pas trop m'attarder dessus, il est assez connu. C'est en fait l'auteur qui a mis dans un recueil toutes les lettres qu'il écrivait à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Voilà, donc il y a des petites... Il y a des illustrations. Je crois, voilà, il y a même les lettres carrément en photo. Je crois qu'il y a aussi des dessins. Évidemment, je ne vais pas vous retrouver ça. Bon, je crois qu'il n'y a que des illustrations en fait, voilà. Donc c'est assez court, je crois que ça fait, voilà, 150 pages. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein, pour le lire, parce que là, c'est pas trop... Enfin, je suis pas trop dans le mood, hein, on va dire, mais je pense que ça se comprend. Mais je me le prévois pour Noël prochain. Ça ne manquera pas. Ensuite, voilà, je suis allée aussi faire un tour à Gibert, forcément, mais je ne sais même pas pourquoi je le précise, vu le nombre de fois où je vais à Gibert Joseph. Donc j'ai trouvé un livre que je n'ai encore jamais vu sur Bookstagram et Booktube. Il s'agit du tome 1, Les Vigilantes, donc le tome 1, Le Foyer, de Fabien Clavel. Voilà, donc c'est une histoire qui m'a tout de suite intriguée. Voilà, je vais vous lire le résumé. Anna est une vigilante, sa mission, observer une famille d'opposants. Mais elle-même se sent surveillée. Elle doit se méfier de tout le monde. Elle ne supporte plus la discipline imposée par le parti. Et si l'heure de la révolte approchait? Bon, voilà, ça fait très classique, hein, je pense qu'au niveau du résumé, on s'attend un peu à une dystopie classique, les gens qui sont surveillés, un parti, donc parti avec un grand P, hein, donc voilà. Mais en fait, j'ai lu les premières pages et ça m'a, je sais pas, ça m'a tout de suite donné envie, donc je me suis dit, allez, on se lance. Bon, il coûte 14,90 € en plus pour... Attendez, voilà, à peu près 400 pages, donc franchement, voilà, c'est moins cher que certains autres livres dans d'autres maisons d'édition. Donc là, j'ai pas beaucoup hésité, voilà, c'est chez Rajo. Donc j'ai hâte de vous en dire plus, et puis voilà, ça a l'air... J'aime beaucoup la couverture en plus, bon, c'est très bleu, hein, mais... Voilà, c'est assez intriguant comme résumé, donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. On passe ensuite au dernier roman, puisqu'après ce ne sera que des BD. Il y a tout d'abord, donc je vous mettrai la couverture
ici Une braise sous la cendre, le tome 1. Et j'ai également acheté le tome 2. Donc je les ai tous les deux trouvés en occasion. Donc je ne me souviens plus du prix du premier. Mais voilà, j'ai même le marque-page dedans. Tout va bien. Donc le 2, je l'ai trouvé à 12,30 € au lieu de 18,90 €. Et je crois que le premier, c'était voilà, à peu près pareil. 11 ou 12 €, donc je n'ai pas beaucoup hésité. C'est une série que je voulais absolument commencer depuis un moment. J'ai lu le tome fin 2017, c'est une de mes dernières lectures de 2017 et j'ai vraiment adoré. Pareil, vous pourrez trouver donc mon avis sur le tome 1 dans mon top 10 de 2017. Voilà, je vous le mettrai pareil en suggestion. N'hésitez pas à aller voir ça. Le tome 2, donc je voulais enchaîner avec. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. J'ai été distraite par d'autres lectures. Mais voilà, ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas encore quand le 3 sort, mais bon voilà, je crois que j'ai quand même un peu le temps. Et puis il paraît que la fin est encore pire que celle du 1, donc on verra bien si j'ai envie de me lancer bientôt. Au pire, bah voilà, ça attendra un peu et puis je vous en dirai plus. Enfin, donc les BD, donc attention, les 2 prochains achats ne sont absolument pas logiques. J'ai d'abord acheté le tome 5 des Carnets de Cerises. Donc je l'ai trouvé, je crois que je l'ai trouvé, non, je l'ai acheté neuf. Oui, je l'ai acheté neuf. Voilà, je le voulais absolument. J'ai déjà lu les 4 premiers puisque je les avais empruntés à ma médiathèque. Et voilà, j'ai vu énormément d'avis sur celui-là dès sa sortie. Voilà, on en parlait énormément sur Bookstagram. Ça m'a énormément fait envie, surtout que c'est le dernier. Donc je me suis dit qu'il serait temps de clôturer cette saga. Et ensuite, eh ben, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'achète les 4 autres. Du coup, je suis tombée en fait sur, un peu plus tard, sur le tome 1, donc en occasion, que j'ai trouvé à 12 € au lieu de, je crois que c'est 15,75 €, voilà, un truc comme ça. Donc je l'ai trouvé à 12 € d'occasion, et voilà, moi j'ai envie de me les acheter les 4 autres en occasion si possible, sinon, eh bien, ceux qui me manquent, je finirai par me les acheter en neuf, histoire d'avoir la série complète. Mais voilà, j'ai très hâte de terminer le 5e tome et de terminer la série, même si bien sûr je pense que je vais être un peu triste de quitter Cerise, et voilà, parce que c'est vraiment un univers super beau, très attachant, enfin le personnage principal est très attachant et voilà, je vous le conseille fortement, c'est une BD magnifique et voilà, si vous ne connaissez pas Joris Chamblin, foncez, vous ne le regretterez pas. Et la dernière BD, il s'agit de Nils, le tome 1, Les élémentaires de Hamon et Carion. Donc c'est aux éditions Soleil, collection Métamorphose. Donc c'est une BD, pareil, j'en avais parlé sur Instagram, puisque c'est grâce à Estelle de Cloveson Book, pareil, je vous mettrai son pseudo Instagram ici, que j'ai découvert cette BD et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. J'ai attendu d'avoir la suite, voilà, je vous spoil un petit peu, attention, le book haul de Noël. J'ai attendu d'avoir la suite pour commencer cette saga et voilà, j'ai adoré et il me faut absolument la suite. C'est une BD magnifique, enfin regardez, voilà déjà, rien que la couverture du tome 1. Le 2 est encore plus beau. J'aime énormément la façon dont la couleur est utilisée. Bon, ça peut paraître assez sombre, mais en fait, c'est assez lumineux finalement. Alors, je vais pas vous montrer. Si je vais peut-être vous montrer. Voilà, déjà le début. Pareil. Donc c'est un petit peu sombre, mais c'est aussi raccord avec l'histoire, puisqu'on est quand même sur une planète Terre qui se meurt. Les femmes n'arrivent plus à avoir d'enfants. Les récoltes s'amenuisent et la terre devient de plus en plus stérile. On n'arrive plus à planter des végétaux, des légumes, etc. Donc c'est un peu voilà, la fin du monde qui arrive petit à petit. Et un jour, notre personnage principal, donc Nils, apprend qu'il pourrait y avoir une raison à ce phénomène et que pour sauver la planète, il faudrait faire appel à des créatures qui s'appelleraient les élémentaires. Voilà. Donc il va partir à la recherche de ces créatures avec son père et il va rencontrer d'autres personnages, vivre plein de choses, voilà, donc je n'en dis pas plus, mais surtout n'hésitez pas, c'est une BD magnifique, vraiment vous ne le regretterez pas, les planches sont sublimes, voilà, le 2 est encore meilleur, et puis ben, moi j'attends la suite. Voilà, ça en est donc tout pour ce book haul, là c'est conséquent quand même, hein. Mais bon, je crois que j'ai fait pire en janvier. D'ailleurs, j'ai décidé à partir du 12 février, donc bon, c'est pas encore, hein. Quand cette vidéo paraîtra, normalement ça sera pas encore, mais à partir du 12 février, donc d'essayer de tenir pendant un mois, sans acheter de livres, donc voilà, on y croit, on croise les doigts, tout est possible, hein. Voilà, je vais essayer de tenir, et ça allégera quand même ma palle qui là a pris un sacré coup. Donc de toute façon vous allez voir avec les 3 book hauls que je vous prévois, beaucoup de livres sont entrés dans ma palle.
J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme d'habitude pour voir d'autres vidéos. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!